Coucou et bienvenue à Los Angeles. Je suis bien arrivée à mon auberge de jeunesse il y a 2 jours. Hier j'ai pris un day off pour juste me remettre du voyage de Flagstaff à Los Angeles. 11 heures de bus. C'était long mais j'ai pu faire pas mal de montage donc ça m'a bien occupée. Enfin voilà, je vous fais un petit tour de mon auberge de jeunesse. Alors depuis la porte d'entrée on arrive ici. Bon, vous verrez c'est très exigu. Donc là il y a les lits. Là c'est mon casier. Et du coup mon lit il est juste en haut. Et ce qui est vraiment cool c'est que juste au-dessus il y a plein d'espaces de rangement où je peux mettre là. Et puis même là quand je suis dans la chambre, bah, je peux mettre mes affaires ici par-dessus. Là on a un miroir avec moi. La salle de bain avec la douche et les toilettes. Je vais tenter de mettre ma casquette Flagstaff aujourd'hui pour voir si ça va. Hier il pleuvait, aujourd'hui ils annoncent aussi de la pluie et peut-être que demain aussi de la pluie. Donc on verra quoi. Mais ce week-end, normalement, ils annoncent beaucoup plus beau, donc ça devrait le faire. Je suis dans le quartier de Downtown. Mon auberge, ça s'appelle Freehand. Et aujourd'hui, on va faire 3 choses. On va faire 3 choses aujourd'hui. La première, c'est qu'on va aller voir une librairie qui est assez connue ici. Elle s'appelle The Last Bookstore, avec plusieurs centaines de milliers de livres neufs et d'occasion, ainsi qu'une incroyable collection de disques vinyles. The Last Bookstore s'impose comme l'une des plus grandes librairies indépendantes californiennes. Faufilez-vous dans les allées de ce temple de la littérature orné de somptueuses colonnes de marbre, et ne manquez surtout pas de visiter sa grande mezzanine où vous découvrirez un décor quelque peu surréaliste, avec des tunnels construits à l'aide des livres ou encore des romans qui flottent dans les airs. Waouh! Tout droit sorti de l'univers créé par l'auteur britannique J.K. Rowling. Oh, ça a l'air vraiment trop intéressant. Ensuite, à midi, on va aller manger dans un restaurant de tacos qui s'appelle Guisados. Ce restaurant est connu dans tout LA. D'épaisses tortillas chaudes préparées à la commande et garnies de viande délicieusement fumée. Et ensuite, cet après-midi, on va aller voir un musée. J'ai bien envie de me faire un musée aujourd'hui. C'est le musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles. Et c'est un endroit où on peut aller voir des dinosaures. Le Plesiosaurus femelle, fossilisé avec son bébé dans le ventre. Waouh! Et les fossiles des mammifères marins éteints. Ok, je vais sauter de ce restaurant et franchement je vous conseille trop. Et c'est une chaîne de tacos qui est réputée, donc franchement je vous conseille trop, c'était vraiment trop bon. J'en avais pris un qui était au poulet, il y avait un petit peu de la cacahuète, c'était vraiment très bon. Je me suis prise ma petite carte de métro, j'ai déjà mis 5 $, à voir combien ça va me durer. Et on va aller prendre le métro direction le musée. Ok, on y est arrivé. C'était assez vite ce petit métro. Allez, allons voir nos dinosaures. Ok, j'ai été chercher mon petit ticket et ça a l'air vraiment plus grand que ce que je pensais. Donc là, on est là à droite où c'est écrit ticket. On peut déjà commencer par faire le jardin naturel et à part ça, ici ça sent tellement bon. Je vous jure que ça change. Et après on a ça. Et après ça c'est dedans le niveau 1 et le niveau 2. Youhou!
Le squelette que je viens de vous montrer du Triceratops. Là, j'apprends que c'est très rare qu'on puisse trouver un squelette en entier. Ça vient de plusieurs autres squelettes de la même espèce. Donc là, ça montre quels os vient de où. Et c'est super intéressant que ça vienne entre le Wyoming et le Montana. Vous vous rendez compte qu'en fait, donc le Triceratops était un des derniers dinosaures à s'éteindre il y a 65 millions d'années. C'est lunaire quoi, 65 millions d'années. Donc ça c'est des vrais os, hein. Mais tu t'imagines qu'en tant que... comment on dit ça? Bon, ceux qui cherchent les os des dinosaures, t'imagines tu trouves une tête comme ça, non mais tu fais ta carrière. C'est incroyable. Waouh. Aujourd'hui ils avaient annoncé de la pluie mais c'est couvert cet après-midi, ils annoncent du soleil donc normalement il fera beau cet après-midi à Los Angeles. Aujourd'hui on va rester principalement dans le quartier de Downtown et je vais également aller à la gare Union Station qui est une des plus belles gares du pays. Alors on va commencer notre visite par aller voir le Walt Disney Concert Hall. C'est une salle de concert construite et inaugurée en 2003 qui est reconnaissable à ses courbes en acier défiant les lois de la gravité. Donc on va aller faire ça et ensuite on va aller à la gare Union Station. Y débarquer, c'est déjà respirer la Californie avec son style mission inspiré de l'architecture coloniale espagnole matinée d'influence d'art déco.
De nuit, illuminée de rose, elle est encore plus impressionnante. Et à midi, on va aller manger chez Philips, qui a ouvert ses portes en 1908. Et c'est à lui que l'on doit l'invention du French Dip Sandwich. Le restaurant a célébré son 110e anniversaire en 2018, devenant ainsi le plus ancien restaurant de Los Angeles, toujours en activité. Bon, on va se mettre en route. Bon, les températures sont très agréables. Même si je dois mettre mon pull, ça va. Juste à côté, il y a le musée de Broad qu'on va faire cet après-midi. Et là aussi, le bâtiment, c'est vraiment étrange comme choix d'architecture. Voilà, on est arrivé, il est là le restaurant, qui est d'ailleurs à l'entrée de Chinatown. J'ai vraiment trop hâte parce que là il est midi, quasiment midi et demi et j'ai trop faim. Finito! C'était super bon. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que par terre, il y a de la sueur. Et avec, tu peux prendre de la moutarde maison. Mais attention, franchement, elle est forte. Ça m'est monté au nez. J'étais vraiment pas prête. Et son secret de fabrication pour le pain, avant qu'elle mette le bœuf par-dessus, elle l'a trempé dans le jus de la viande. Voilà. Bon, moi, je vais aller me laver les mains. Et on va continuer notre visite. Il y a la même manifestation qu'hier, ici dans ce parc. Les flics qui sont juste là, entassés. Avant les jeunes ils étaient dans tout ce parc là, donc à mon avis ils les ont fait dégager. Du coup il y a toutes les voitures de police qui se sont débarquées. Et dans les airs il y avait même des hélicoptères. Incroyable. Viens ici! Venez ici les petits cocos! Oh, mais est-ce que vous êtes mignons! Viens! C'est un musée d'art contemporain et si jamais l'entrée est gratuite. Il est ouvert en septembre 2015 et il abrite la collection particulière d'un milliardaire enrichi dans l'immobilier. Et le musée compte plus de 2000 œuvres d'artistes américains pour la plupart. Ici on a la fameuse statue de Michael Jackson. Cette représentation précieuse du King of Pop tenant son fidèle chimpanzé rappelle la Pietà de Michel-Ange, mais dans une version kitschissime de bibelot rococo. Jeff Koons offre à son modèle la blancheur de peau et l'éternelle jeunesse dont il rêvait, mise à mal par les chirurgies esthétiques les plus destructrices. La complicité entre l'homme et l'animal crée inévitablement un malaise quand on sait combien le chanteur maltraitait ses petits protégés.
Ok, je viens de sortir du musée. Bon, on est d'accord pour dire que l'art contemporain, c'est pas du tout mon truc, mais ça fait quand même du bien de faire quelque chose qui te plairait pas forcément. Ce que j'avais envie de faire cet après-midi encore, c'est que je ne suis pas encore allée dans un Macy's. Je pense que ça doit être l'équivalent de Manor, on verra. J'ai 20 minutes de marche depuis le musée et après on va aller se prendre un dessert. Ça s'appelle Sprinkles, grand classique de la pâtisserie américaine. Les cupcakes s'arrachent comme des petits pains chez Sprinkles. Créé en 2005 à Beverly Hills à Los Angeles, cette ancienne propose des recettes alléchantes déclinées en une dizaine de saveurs, allant de la vanille à la noix de coco en passant par la cannelle et à la carotte. Et pour les gourmands pressés souhaitant évitant de faire la queue, la marque a installé un distributeur automatique de cupcakes à l'extérieur, excellent, grâce auquel ces pâtisseries hyper caloriques sont disponibles 24 heures sur 24. En Suisse, on a des distributeurs automatiques de fromage, fondue raclette. Ici, c'est avec des cupcakes. J'avais pas fait attention, j'étais assise juste là pour vous parler, mais dernièrement, il y a des arbres vraiment étranges. Non mais ici les arbres, les troncs ils sont pas tout droits. Ils ont des formes assez étranges quoi. C'est trop marrant. Et d'ailleurs, une chose que je voulais vous dire, c'est que ici, des Starbucks, il y en a à tous les coins de rue. C'est un truc de fou. Tu peux pas marcher 10 minutes sans que tu trouves un Starbucks. Chez moi, j'ai besoin de faire 1h30 de voiture pour trouver un Starbucks. Ici, en 10 minutes à pied, t'en as un. Ok, j'ai trouvé, donc c'est juste là, mais en fait t'as pas d'endroit où t'asseoir, c'est juste un endroit où tu peux commander. Donc on va faire ça à la fin, parce qu'en fait il est au centre d'un centre commercial avec plein de boutiques. Et avant d'y aller, j'avais absolument envie d'aller dans ce magasin juste pour voir. Bon, malheureusement c'est que payable par carte chez où il y a le truc de cupcake, mais du coup j'ai pas pris ma carte, donc on va se rabattre sur un autre choix. C'est une boulangerie-pâtisserie qui est juste à côté de mon hôtel, et quand j'ai vu le nom je me suis dit bon faut que j'aille. Juste là, c'est là qu'il y a mon auberge de jeunesse, Freehand, et la boulangerie-pâtisserie que j'ai envie de découvrir c'est celle-là. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je me suis prise un croissant au chocolat, j'avais trop envie de ça. Et également un petit cookie triple chocolat. Le croissant est super bon. Je vais prendre avec le chocolat. C'est excellent. Il est excellent. Franchement incroyable. Oh, j'en reviens pas. Il est trop bon. Il y avait également des parts de tarte qui avaient l'air vraiment trop bonnes. Mais sur le moment j'avais trop envie d'un pain au chocolat. Je vais vous montrer, mais je vais certainement revenir une fois pour tester ça.